Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'arnaques à la carte bancaire. Sachez que chaque jour, des milliers d'informations de cartes bancaires sont volées à travers le monde et ces informations-là sont divulguées par les pirates afin de pouvoir passer différents types de transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les informations qui sont sur la carte, telles que le nom complet, le numéro de carte, le code, le numéro confidentiel qui se trouve derrière la carte et aussi la date d'expiration de la carte qui sont des éléments qui sont, on va dire, piratés, qui sont saisis pour pouvoir utiliser des cartes bancaires. Ces informations-là sont récupérées, saisies par les pirates, les escrocs, afin de pouvoir passer différentes transactions sur Internet, telles que des achats en ligne, des achats d'objets, des achats de billets d'avion, etc. Plein de choses. Voilà, passer des ordres de virement, passer des ordres de transfert d'argent, tout ça. Il faut que vous sachiez que c'est vraiment un phénomène qui fait vraiment beaucoup de fléaux. Et il y a des techniques que je vais vous donner tout à l'heure, qui sont utilisées par ces escrocs-là. Et en même temps, je vais vous montrer comment faire pour éviter ce type d'arnaque. Ce qu'il faut savoir généralement, comment est-ce que ces pirates-là, ils ont accès aux informations de la carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela se produit principalement pour trois raisons. Soit la victime s'est fait voler sa carte, pardon, soit il a perdu sa carte, ou encore bien plus pire encore, la victime s'est fait pirater. Je vais maintenant vous parler maintenant de ces techniques-là. La première technique, c'est la technique du phishing ou hameçonnage. C'est une technique qui permet de pouvoir hameçonner une victime, lui envoyer par exemple un faux lien qui va rediriger la victime sur un site où la victime sera obligée de saisir ces informations. Cette technique est beaucoup utilisée par les hackers afin de pouvoir entrer en possession des informations de certaines personnes. Sachez qu'il existe plusieurs techniques de phishing. La plus utilisée étant celle par laquelle on vous envoie un lien dans votre boîte email. On vous envoie un message qui contient un lien où on va vous demander de cliquer pour être redirigé sur un autre site. Une fois que vous redirigez sur ce site-là, sachez que ce sera un faux site bien évidemment. Et si vous rentrez vos informations, vous serez, on va dire, piraté. Vous pouvez aussi être victime de phishing en allant par exemple sur un faux site pour effectuer par exemple un achat. Et il se trouve que ce site par exemple va récupérer derrière vos coordonnées bancaires afin de pouvoir vous nuire. Maintenant, nous allons parler de la deuxième technique qui est utilisée par les arnaqueurs, les pirates pour pouvoir récupérer vos informations et vos coordonnées bancaires par exemple. Il va s'agir de celle à laquelle on va dire qui est beaucoup plus répandue. Il s'agit par exemple d'effectuer des achats dans un supermarché ou auprès d'un commerçant ou auprès d'une boutique, on va dire à la maison, dans notre quartier. Et si cette personne-là n'a pas, on va dire, de bonnes intentions, cette personne-là peut garder nos informations pour pouvoir après les divulguer ou les vendre à des marchands sur le dark web qui utilisent les informations pour effectuer eux à leur tour des transactions au compte de notre carte bancaire. Donc, on a tous été tentés une fois d'aller au supermarché et puis régler les achats de notre facture avec notre carte bancaire. Donc sachez que si notre commerçant n'est pas vraiment honnête, cela peut nous créer des problèmes. Ensuite, la troisième technique qui est utilisée par, par les pirates, c'est d'user d'une technique qu'on appelle l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? En fait, le gars, par exemple, il peut usurper, par exemple, le numéro de votre banque, par exemple.
il appelle la victime, il se fait passer pour soit son gestionnaire ou pour un agent de la banque. Il va lui demander par exemple de remplir des informations ou d'envoyer ces informations via par mail ou via un service où il pourra récupérer les informations de la carte bancaire. Donc cela se fait généralement avec les banques. Donc vous recevez un appel de votre banque. Ensuite, on vous demande voilà, de faire entrer vos informations. Ensuite, l'autre technique aussi consiste à simplement vous faire voler votre carte. Vous êtes dans la rue et on vous arrache votre sac, et la personne récupère vos informations, votre carte bancaire, et il va et puis il fait des achats simplement. Donc, il s'agit de la technique qui est à laquelle nous sommes tous exposés. Il s'agit du vol de notre carte de crédit. Donc, la dernière technique que nous allons voir maintenant, il s'agit de la technique qui utilise les ondes radio. Parfois, lorsque nous allons au supermarché, que nous arrivons à la caisse, on fait sortir notre carte et on le fait passer sur un appareil. Le plus souvent, c'est ce genre d'appareil là que vous voyez là. Un petit appareil où il suffit de faire passer la carte simplement. Et lorsque nous faisons passer, on va dire, la carte au-dessus de l'appareil, l'appareil va immédiatement récupérer les informations de la carte. Et cela se fait via ondes radio. Donc les escrocs, par exemple, ils placent un petit appareil. Lorsqu'ils sont peut-être près d'une victime, près d'une personne dans la rue, ils placent un appareil à côté de la poche pardon, de la victime pour pouvoir récupérer directement les accès sans que... Donc vous pouvez être par exemple dans la rue où il y a du monde et voir par exemple une personne qui passe et puis voilà, elle essaie de se rapprocher de vous ou essaie voilà, de prendre des informations. Donc il faut que vous sachiez que c'est réellement possible de pouvoir récupérer les informations de votre carte bancaire sans qu'on ait même accès à vous, juste en passant à côté de vous. Voilà, donc on va voir maintenant les différentes techniques pour pouvoir se protéger contre ces différentes menaces-là. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne pour pouvoir recevoir chaque jour des notifications et sur les prochaines vidéos qui vont parler de la sécurité informatique et du piratage. La première technique, puisqu'on a parlé de phishing, donc la première technique pour se protéger contre le phishing, c'est de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. D'être très vigilant, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Faites très attention lorsque vous recevez un message vous demandant de cliquer sur un lien ou sur une page. Faites très attention. Soyez très méfiant là-dessus. Ensuite, lorsque vous faites des achats sur Internet, assurez-vous que vous avez réellement affaire au site. On va dire, assurez que vous avez affaire au site officiel. Voilà. Donc faites très attention lorsque vous faites des achats sur Internet. Voilà. Ne faites pas des achats sur des sites par exemple, qui sont douteux. Voilà. Prenez tous les renseignements d'abord avant d'effectuer des achats sur Internet. Ce que vous devez savoir, c'est que votre banque ne vous demandera jamais de divulguer vos informations par mail, vos informations confidentielles par mail. Donc lorsque vous recevez un appel, essayez d'être un peu plus curieux, de savoir si réellement l'appel provient de la banque ou d'un gestionnaire de la banque. Voilà, vous appelez directement votre banque et puis vous essayez de vous renseigner. Donc lorsque vous recevez un appel d'une personne se faisant passer pour la banque, soyez très vigilant, soyez très vigilant. Voilà, donc essayez de creuser un peu plus en profondeur pour savoir si réellement c'est la banque qui vous appelle ou si c'est un individu qui s'est fait passer pour votre banque. Comment se protéger réellement de l'ingénierie sociale? Pour se protéger de l'ingénierie sociale, c'est très simple. Ne faites pas de confiance à n'importe qui, ne faites pas confiance à n'importe quoi. Soyez très vigilant. Quelle que soit la source, que ce soit sur les réseaux sociaux, par appel vidéo, par Skype, par appel téléphonique, faites très attention, soyez vigilants et surtout ne vous laissez pas avoir parce que les pirates sont prêts à utiliser n'importe quelle technique pour pouvoir vous avoir. Donc restés très vigilants. Pour se protéger des attaques RFID, c'est très simple.
sur le marché, on peut trouver sur Amazon des portefeuilles qui nous permettent de pouvoir insérer et introduire notre carte bancaire, voilà, afin que nous soyons protégés de cette attaque. Ah, donc ces portefeuilles-là sur Amazon, on les appelle des portefeuilles anti-RFID. Vous pouvez trouver ces portefeuilles-là à moins de coût sur Internet. Essayez de voir sur Amazon, comme je vous ai dit, ou sur Internet, il y a des sites e-commerce qui vendent ce genre de portefeuilles. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous demande encore de vous abonner à ma page, de vous abonner, de liker pour m'encourager afin de vous faire sortir tout le temps des contenus. Essayez aussi de mettre aussi vos expériences en bas dans les commentaires. J'aimerais savoir si vous avez été victime une fois de piraterie, si vous avez été victime de vol de vos informations bancaires. J'aimerais que vous les mettez en commentaire afin on puisse parler, échanger là-dessus. Voilà. Donc, je vous encourage tous à vous abonner massivement. Je vois certaines personnes qui réagissent sur ma chaîne, mais qui sont un peu timides. J'aimerais que vous m'écrivez si vous avez des préoccupations ou si vous voulez des conseils. Je suis disponible à discuter avec vous. Merci, à la très prochaine vidéo.